Bonjour à tous, donc je vous retrouve encore aujourd'hui pour une autre vidéo. Donc ce sera ma vidéo routine soins, cheveux, les shampoings que j'utilise, les soins, etc. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc je vais commencer par le soir, ce que j'utilise avant de me faire mon shampoing, donc logiquement le soir. Donc en fait j'utilise ce produit de la marque, oui je le tiens comme ça parce qu'en fait le packaging est juste, c'est juste une catastrophe. Enfin ça coule de partout, en fait c'est une huile, c'est comme un sérum et ça coule de partout. Enfin le packaging est très mal pensé pour un sérum, une huile. Donc voilà, mais c'est de la marque K pour Karité. Et donc en fait c'est un sérum qui est à 48,8% de karité. Et ensuite vous avez du gingembre et de l'huile de sésame et de l'huile de tournesol, etc. Enfin que des bons trucs, que des bonnes huiles, des bons ingrédients pour vos cheveux. Et c'est sans parabènes, sans silicone, donc ça c'est super pour moi parce qu'en ce moment je suis à fond dans les produits assez naturels pour le visage et pour les cheveux. Donc voilà. Donc K pour karité, le nectar, je l'applique comme en bain d'huile si vous voulez. Et je laisse poser toute la nuit et le lendemain je fais mon shampoing et c'est nickel. C'est une catastrophe cette bouteille, elle est grasse comme je sais pas quoi. D'ailleurs je vais la mettre dans un flacon, un spray ou autre chose parce que là ça me détruit ma salle de bain. Enfin. Donc le matin, le lendemain matin, je me nettoie les cheveux avec ce shampoing, donc le shampoing K pour karité de la même gamme puisque c'est sans parabènes, sans silicone, sans PEG, sans sodium lauryl sulfate, je sais pas quoi. Et c'est non testé sur les animaux, donc c'est vraiment un shampoing idéal. Enfin moi en ce moment je cherche vraiment des shampoings sans silicone, sans parabènes, sans cochonnerie. Parce que les silicones c'est bien beau mais moi ça m'alourdit vachement les cheveux. Donc voilà, il a une bonne odeur. Enfin, c'est assez surprenant la première fois. Vous êtes habitué au shampoing, enfin je sais que j'avais utilisé des shampoings Tiji et ça sent la fraise, etc. Là ça sent pas du tout la fraise. Mais c'est quand même un parfum naturel, donc voilà. Et c'est vraiment des très bons produits, ça vous fait les cheveux mais d'une douceur, ils sont hyper légers, vous avez du karité dedans, donc c'est vraiment très nourrissant. Après moi j'ai tendance à, enfin comme c'est nourrissant et que j'ai tendance à avoir les cheveux gras, c'est vrai que le deuxième jour j'ai les cheveux un peu plus gras, mais je pense l'alterner là parce que j'ai fait une sorte de cure pour mes cheveux, mais je pense l'alterner après, le faire qu'une fois par semaine, etc. Mais c'est vraiment un très bon shampoing. Vous sentez que vos cheveux sont vraiment très bien nettoyés. Ils sont enfin ils crissent pas, mais vous sentez qu'ils sont bien, ils sont un peu secs je dirais, mais sans être vous savez effet paille. Enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une sensation bizarre. Enfin, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de silicone, on est tellement habitué à avoir des silicones dans les shampoings qu'on se rend même plus compte de ce que ça fait un shampoing sans silicone. Moi j'adore ce produit. Ensuite, alors de temps en temps je peux faire un masque, mais c'est assez rare. Je préfère mettre des... Parce qu'un masque je trouve que s'il n'est pas laissé, si on ne le laisse pas poser très longtemps, je trouve pas que ce soit super utile. Donc si jamais j'en fais un, j'utilise de la même gamme parce que c'était un kit, donc j'utilise de la même gamme le K pour karité. Hop, donc c'est une crème assez compacte. Et bon, il laisse les cheveux souples, il n'y a pas de souci, donc c'est pareil, c'est sans silicone, sans parabènes, donc ça vous alourdit pas les cheveux, c'est ça que j'adore. Donc c'est pour ça que j'utilise tous ces produits parce que j'ai trouvé que cela. Et sinon j'ai trouvé un autre shampoing Stylos mais je l'ai pas encore vraiment testé, mais je crois que je préfère celui-ci. Sinon, une fois par semaine, je fais un shampoing bleu. Donc j'en ai deux, j'ai le L'Oréal Shine Blonde, voilà, ou le Mulatto, donc Patrice Mulatto, donc c'est un shampoing repigmentant. Et en fait c'est à base de pigments et de fruits, donc 92% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes et sans ammoniac. Donc il est pas mal, je trouve qu'il fonctionne mieux que le L'Oréal. Donc je sais pas, mais j'aime beaucoup ces deux shampoings, mais je préfère quand même celui-ci, mais je crois qu'il est un peu plus cher.
mais il est vraiment très très bien. Dedans vous avez, attendez je vais vous dire, donc des extraits de fruits, purée de mûres de cerises, purée de carottes, huile de tournesol, bio et beurre de karité bio. Donc c'est quand même un bon produit, ça vous nourrit les cheveux et tout. Donc j'aime bien. Et de la même gamme j'ai le soin crème repigmentant au beurre de karité. Donc en fait c'est comme un masque que vous laissez poser 15 à 20 minutes et je peux vous dire que quand vous faites ça, ça se voit vraiment, vos cheveux, enfin déjà votre eau elle est bleue, donc c'est un peu bizarre mais fort bleu quoi. Et vraiment j'aime beaucoup ces produits. Ils sont un peu chers mais bon, c'est des bons produits, c'est sans parabènes. Est-ce qu'il y a des silicones? Je crois. Hein. Ouais, il y en a, mais bon, après ça arrive pas, vous savez, les compositions des produits, plus c'est au début, plus c'est concentré, enfin, vous m'avez compris. Et dans ces produits, les silicones arrivent en dernière position, donc bon, ça va encore. Ensuite, ce que je fais, donc de temps en temps, j'utilise le démélançant rinçage, vu que quand je fais pas de soins, j'utilise ça après. Donc c'est un démêlant sans rinçage, normalement c'est pour les enfants, mais bon, un démêlant, voilà, c'est un démêlant. Et donc c'est pareil, sans parabènes, sans silicone, etc. Donc quand je fais cette routine cheveux, vous avez aucun silicone et franchement ça se ressent sur les cheveux. Ils sont légers, ils regressent moins vite, enfin moi j'aime beaucoup. Et par contre il a une odeur assez forte, enfin... C'est une odeur assez sucrée, ben, c'est pour les enfants à la base donc forcément c'est un petit peu sucré, enfin un petit peu acidulé. Bon, ça me dérange pas plus que ça, mais si vous êtes sensible aux odeurs, voilà. Et enfin, je voulais dire quoi? Ah oui, le spray, il est super le spray. Enfin, vous avez des sprays, des fois ça fait des giclées de produits, enfin c'est juste, ça vous répartit pas le produit dans les cheveux, c'est vraiment pas beau. Enfin, pas beau, c'est pas pratique pour vos cheveux, pas beau ça veut rien dire. Là en fait ça fait, je sais pas comment vous dire, ça vous fait vraiment un rond en fait. Je l'ai mis à la lumière du jour pour voir et ça vous fait comme un feu d'artifice le truc, c'est vraiment assez impressionnant. Franchement quand je l'aurai fini je vais garder la bouteille pour mettre d'autres produits, je ne sais pas, mais franchement j'adore. Et si j'ai fait mon shampoing bleu, j'utilise le Equave Perfect Blonde Conditioner, ceci cela, donc soin express déjaunisseur spécial cheveux blonds. J'aime beaucoup, ça démêle très bien les cheveux. Après, au début je l'aimais pas trop parce que je trouvais qu'il me faisait graisser les cheveux, mais en fait je sais pas, ça doit être un autre produit. Voilà. Donc j'aime bien ce produit. Je pense l'avoir acheté en... Vous savez, le Equave Hydratation, je crois. Il est vert, enfin ouais, j'aime bien ce produit. Après je sais pas si ça fait grand chose, mais il démêle très bien. Et sinon, là récemment j'ai utilisé ce produit pendant, je l'ai mis 7 fois en fait sur mes cheveux, donc tous les 2 jours pendant 7 fois, donc pendant 2 semaines. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça m'a quand même éclairci les cheveux. Après j'aime bien, mais le problème c'est que moi ça me fait des reflets dorés et j'aime pas trop ça. Enfin je préfère avoir les cheveux blonds, assez blanc comme à la Anna Potter je dirais, si vous la connaissez. Je pense elle est quand même assez connue. Enfin, et voilà, sinon c'est quand même un bon produit, ça m'a pas abîmé les cheveux. C'est quand même un bon produit. Par contre ça a tendance, vu que moi je le mettais au niveau des racines, ça a tendance à alourdir un petit peu et à faire regresser les cheveux plus vite. Après moi je le mettais à chaque shampoing, donc c'est peut-être ça aussi. Si vous avez vu mon haul, j'avais acheté aussi le shampoing, mais le shampoing comme je vous ai dit, en ce moment je préfère des shampoings assez naturels, enfin sans silicone, et je crois qu'il y avait du silicone dedans parce que mes cheveux étaient hyper lourds. Et de toute façon je pense pas que ça ait un réel impact au niveau de... Enfin il y a le soleil qui arrive, c'est génial, il fait beau, je sais pas si on va me voir encore, mais bon, je vais pas être toute blanche je pense. Enfin, il suffit que je dise ça pour qu'il parte, non? Enfin bref. Et donc voilà, de toute façon je pense pas que ce soit le shampoing qui fasse le boulot, je pense plus ce produit. Donc voilà pour ça. Et sinon j'utilise de temps en temps l'Ultra Doux crème de soin réparation intense sans rinçage à la mangue et au tiare que j'adore. Ça fait une éternité que j'ai ce produit. J'adore l'odeur, franchement l'odeur, mais des vacances quoi, des vacances. Donc c'est sans parabènes, par contre il me semble qu'il y a du silicone. Enfin maintenant j'inspecte toutes les
les compositions, mais bon. De toute façon, même s'il y a du silicone, des fois je vais tester, mais bon. Bon là ça va, c'est pas non plus encore dans les premiers. Mais enfin, moi ce qui m'embête le plus c'est les silicones au niveau du crâne, enfin des racines. Si c'est sur les pointes ça me dérange pas trop, mais au niveau des racines c'est vrai que ça alourdit vachement les cheveux, donc j'aime pas trop. Ce soin je l'aime beaucoup, il graisse pas les cheveux, il laisse les cheveux doux, ils sentent bon. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Répare, je sais pas. Enfin, je crois pas trop à tout ça, mais bon. J'en mets quand même. Et juste avant de me sécher les cheveux, j'applique ce produit. Donc c'est le Thermal Défense de chez Osmo. Non mais là on va plus me voir quoi. Enfin bref. De chez Osmo. Donc j'ai trouvé ça chez un grossiste de coiffure. Donc bon, vous savez tous que les protecteurs de chaleur, on sait pas si c'est efficace, mais on en met quand même. Voilà. Ça tombe, c'est que de l'eau parfumée pour vous faire croire, mais j'en sais rien. Par contre, il y a de l'alcool dedans et enfin, j'essaie d'en trouver un sans alcool. Dites-moi si ça existe, j'en sais rien du tout. J'aimerais en trouver un sans alcool parce que l'alcool, apparemment, ça doit dessécher quand même les cheveux, donc c'est pas top. Enfin là, peut-être que vous voyez mais les reflets dorés. Enfin moi j'aime bien là. Vous voyez ici, c'est pas pareil qu'ici. Donc bah, je sais pas si on verra grand chose, mais bon. Peut-être que vous allez voir mon highlighter aussi. Je vous montre. Ah ouais, belle gosse. Enfin bref. Donc voilà ce que je fais pour mes cheveux. De toute façon, moi mes routines cheveux ça change pas mal. Enfin, quand j'ai fini un produit, souvent je rachète pas. Là je pense que je vais racheter quand même les shampoings bleus. J'aime bien le Mulatto, Patrice Mulatto. Et aussi le shampoing K pour Karité que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai fait le tour de ma routine cheveux. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt, salut!